Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc que j'ai pas trop entendu parler à part dans les documentaires. C'est un truc qui m'arrive en ce moment. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, la compulsivité d'acheter, la compulsivité tout court. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas pourquoi j'avais cette tendance. Je savais même pas que c'était la compulsivité. Je me suis dit, ben en fait, c'est juste un caprice. Je me suis dit que le fait de vouloir acheter à des moments, des périodes précises, des choses, toujours des choses qui se ressemblent, je me suis dit que c'est un caprice. Jusqu'au moment où j'ai découvert que j'ai commencé à regarder des documentaires et ces documentaires, c'était sur la compulsivité de l'achat. En tout cas, c'était des personnes que j'avais vues qui achetaient sans compter. En fait, c'est comme si on pétait un plomb dans notre tête et qu'on avait envie d'acheter tout et n'importe quoi pour nous combler. En fait, c'est pour combler un manque qu'on a. Au départ, je me suis dit, ah, ça ressemble un peu à ce que j'ai, mais sauf que moi, ça m'arrive pas souvent, enfin c'est pas au magasin ou quoi que ce soit, c'est quand il y a des périodes où je me sens pas trop bien et où j'ai en fait l'envie de me combler. La seule manière pour moi de me combler quand mon environnement ça va pas, quand autour de moi ça va pas, c'est de m'acheter tout ce qui concerne l'high-tech. Parce que je sais que l'high-tech, ça me fait toujours plaisir. J'aime bien acheter des choses qui durent un peu dans le temps, que je pourrais aussi revendre plus tard s'il y a toujours de la valeur, comme les téléphones, comme tout en fait ce qui concerne l'high-tech, je suis à fond. Depuis septembre, je suis dans une période de dépression, on va dire. Mais j'ai des périodes où ça va mieux, je suis sous traitement, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous, comme ça au moins vous avez un peu le contexte. J'ai pas parlé de ça à ma psy, mais je pense que je vais lui en parler quand je vais y aller. Parce que j'ai cette envie parfois, mais vraiment ingérable de vouloir acheter. Alors je suis sur un truc, par exemple je vais vouloir sur le coup un téléphone, je vais vous dire une bêtise, parce que bon là j'ai un téléphone, je l'ai acheté il y a pas trop longtemps donc ça va, téléphone je m'en soucie pas trop, mais je pense acheter un ordinateur, qui c'est au-delà de mes moyens, en tout cas pour l'instant, un appareil photo, après j'ai pensé à des coques de téléphone. Bon ça en termes de coût c'est moins onéreux donc c'est moins grave pour le porte-monnaie. Et aussi plein d'autres choses. En fait c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses dans cette catégorie d'objets là qui me sont passées par la tête. Quand je savais que par exemple je pouvais pas m'acheter un ordinateur, parce que j'en ai un, et il marche pas trop mal, c'est pas le plus puissant mais il marche pas trop mal non plus. Il y a des moments où je deviens irrationnelle, où je me dis mais il me faudrait quelque chose d'encore mieux pour me combler. Et au départ j'en rigolais beaucoup, enfin c'est pas que j'en rigolais, c'est que je le prenais pas au sérieux. Mais là c'est vrai que cette période-là, à chaque fois qu'il y a des périodes comme ça, c'est très difficile parce que limite ça me rend anxieuse. J'en tremble tellement que parfois j'ai envie d'acheter quelque chose et que ça va me faire du bien en fait moralement. Je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, en tout cas j'espère pas, mais en tout cas ça me rassurait de savoir que je suis pas complètement la seule. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Pour certains ça pourrait être vu vraiment comme un caprice, quelque chose qui est vraiment risible. Je vous assure que c'est quelque chose qui est dur à surmonter parce que si en fait en ce moment j'essaie de calmer mes compulsions, mais c'est comme si j'avais un chien à l'intérieur, un chien enragé. Ma raison elle tient la laisse de ce chien et puis la débandade elle est plus forte parfois. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vrai que ce chien là il symbolise beaucoup l'achat compulsif en espérant qu'un objet nous apporte du bonheur alors que je sais très bien que ça va me faire plaisir pendant un moment, je vais faire joujou et ça va pas me donner le bonheur que je recherche, cette façon de vouloir combler en fait ce qui me manque à l'intérieur. Je vous assure, quand j'étais dans mon lit hier, limite j'en pleurais parce que je me disais mais c'est ouf parce que je regarde des vidéos sur YouTube, je consomme énormément de vidéos sur YouTube, je regarde des hauls, des choses comme ça, en fait des vidéos sur l'high-tech et ça me donne envie d'acheter encore plus mais je peux pas m'en empêcher en fait, c'est un truc de ouf comme j'adore ça. Mais je sais que en fait, après attention, quand j'ai acheté les trucs au moment où j'étais quand même compulsive, j'ai quand même un minimum réfléchi à ce que j'achetais, à mes finances, comment j'allais me débrouiller parce qu'en fait
Moi, quand j'achète un truc dans l'high-tech, c'est pas un truc à 2 euros. Il faut que je fasse des paiements plusieurs fois. C'est vraiment très, très chiant dans la tête. Ça donne une charge mentale en plus. Je me suis dit peut-être que le fait d'en parler, ça m'aiderait déjà à poser ces mots quelque part et aussi de me dire que, de me confirmer que oui, ben, c'est pas l'objet qui va combler un vide, un manque, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, toujours avec bienveillance. Ah oui, et joyeuses fêtes aussi. Parce que là, le moment où je tourne cette vidéo, peut-être qu'elle sera pas sortie au moment même. Peut-être même pas le lendemain, je sais pas trop. Mais cette vidéo, elle sera sortie normalement autour du jour de l'an. Voilà, autour du 1er, du 2 janvier. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.